Voici maintenant l'un des très bons romans de la rentrée, qui est toujours en lice pour le Goncourt, L'Art de perdre, d'Alice Zeniter. C'est l'histoire fictionnelle d'une petite fille de harki qui permet à l'auteur de parler d'elle et du drame de ces Algériens qui ont combattu aux côtés des Français mais qui n'ont jamais trouvé leur place dans la société. Impossible de ne pas penser à la tragédie des migrants aujourd'hui. Alice Zeniter a su faire aussi de son héroïne, en quête de ses origines, une femme pleine d'humanité. Alexia Gaillard l'a rencontrée. Dans son 5e roman, L'Art de perdre, Alice Zeniter raconte une histoire tue, passée sous silence. Celle des harkis, ces Algériens engagés pour certains malgré eux aux côtés de l'armée française et obligés de quitter l'Algérie en 1962 pour une France qu'ils ne connaissaient pas et qui ne les a pas reconnus. En racontant l'histoire sur 3 générations, la chose qui était nécessaire pour moi, c'était de donner en fait à voir le trajet migratoire dans toute son ampleur. Quand on arrive en France, on arrive de quelque part. Pour que le lecteur puisse bien sentir ça, je voulais qu'il puisse connaître le pays de départ et qu'il puisse sentir la perte aussi. Se dire que si la vie en France est compliquée, si apprendre une nouvelle langue est compliqué, c'est parce qu'en fait, ces personnages, ils ont vraiment été forgés, formés quotidiennement par d'autres habitudes de vie. Et j'aimais l'idée aussi d'inverser le regard, enfin que finalement, ce qui va être exotique et étrange pour eux, c'est la Basse-Normandie. Elle-même petite fille de harki, Alice Zeniter écrit pour combler les silences d'un père et mieux comprendre les événements liés à la guerre d'Algérie. Il n'y a pas vraiment un élément déclencheur et puis il n'y a pas un moment précis. C'est une envie de savoir ce qui était exactement arrivé à ma famille, pourquoi est-ce qu'elle avait débarqué en France en 62 et du coup pourquoi est-ce que j'étais là. Un parallèle qui me paraissait très très clair entre cette situation donc vieille de 60 ans et la situation des migrants aujourd'hui, c'est-à-dire un voyage dont on ne peut pas déterminer une arrivée, un voyage qui n'en finit pas, où il faut sans cesse réapprendre, etc. Et puis le fait que j'attendais aussi, je pense, d'avoir un peu plus les épaules, d'avoir un peu plus confiance dans mes outils d'écriture pour faire entrer de la fiction dans ce qui appartenait à la grande histoire et puis à la petite histoire personnelle et familiale. En 62, ils sont plusieurs milliers d'Algériens à débarquer en France. Ils seront parqués dans des camps fermés et isolés. La seule phrase que j'avais dans l'histoire de la famille, c'est qu'à l'arrivée, dixit mon père, on était resté un peu de temps dans le sud, mais j'avais aucune idée des conditions, j'avais aucune idée des tractations politiques qui s'étaient faites autour de ces questions. Où est-ce qu'on met ces gens, comment on les traite, comment on les divise pour éviter qu'ils ne s'assemblent et qu'ils présentent une force d'opposition. Du coup, en faisant le parallèle avec la situation des migrants et des réfugiés, j'ai aussi découvert une des informations qui m'a scié le plus, c'est que aujourd'hui, dans le monde, la durée moyenne de présence dans un camp de réfugiés, c'est 17 ans. C'est un quart de vie presque qui s'écoule derrière des barbelés dans des baraquements. Pour écrire sa fresque familiale, très remarquée depuis la rentrée et déjà récompensée par le prix Landerneau des lecteurs, Alice Zeniter s'est plongée dans les archives, les livres d'histoire et de sociologie. Pendant que je faisais mes recherches, que ce soit en lisant des livres ou en regardant les documentaires, il y avait un mot, il y avait une phrase, une information dont je me disais mais ça, c'est tel ou tel personnage, ça, je vois une scène qui se dessine. Quand là, je reprends les livres qui m'ont servi, les livres d'histoire, il y a des annotations partout dans les marges qui sont en fait des annotations de fiction dans les marges d'un livre d'histoire. Et à l'inverse, dans la 3e partie, ce que j'avais pas prévu non plus, il y a une sorte de making-of des recherches, puisque Naïma, elle traverse les mêmes périodes que moi. La période, je mange tout ce qui se trouve sur YouTube, je vais à la librairie chercher des livres, j'affine, etc. Je commence à me méfier de certaines sources. Et donc, c'est vrai que la recherche et l'écriture se sont totalement croisées et mélangées, quand moi, j'imaginais les séparer pour faire quelque chose de sérieux et de construit et de chronologique. Avec L'Art de perdre, Alice Zeniter nous livre son histoire de l'Algérie, forte et en devenir. C'est un pays sur lequel je sais maintenant des choses, après tout ce temps de l'écriture, mais qui était une sorte de pays lointain et fantasmatique pour moi quand je grandissais. C'est un endroit qui, au présent, est en mouvement et est habité par des gens que j'ai croisés pendant mes voyages et à qui j'avais envie que la 3e partie rende hommage, c'est-à-dire des gens qui se battent pour que ce pays soit un endroit de culture, de création, vivable pour la jeunesse, vivable pour les femmes. Ça n'est plus un pays qui est figé dans l'avant 62, comme ça l'était dans l'histoire familiale avant que j'écrive L'Art de perdre. Et le prix Goncourt, pour lequel concourt Alice Zeniter, sera décerné le 6 novembre prochain.